Eh ben, bienvenue à tous. Donc, Claire Morinière, pour ceux qui ne me connaissent pas, et Iluna qui est cachée à côté. Peut-être que vous verrez tout à l'heure, ça bouille. Sa petite tête là, non? Et qui n'avait pas d'humeur ce matin. Et du coup, peut-être on peut se dire où on est. Alors, nous, on est en Bretagne, Morbihan. Moi aussi, je suis en Bretagne, Morbihan. Moi, je suis en Vendée, à Boufféré, entre Nantes et La Roche-sur-Yon. Nous, on est à côté de Bordeaux, en Gironde. À la Dordogne. Yes. Et vous êtes en Dordogne. Génial. Waouh, c'est chouette. Eh bien, bienvenue aux ateliers. Du coup, la famille... alors, vous me dites si je dis mal. La famille Miles Siegfried. Siegfried, c'est le nom de famille. Miles, c'est moi. On a Onaya et Elkan. Odaya et Elkan. Ah, si vous voulez mettre les prénoms, ça va m'aider. Dans Converser, en bas de l'écran, il y a Converser, une petite bulle de BD. Comme une bulle de BD, vous pouvez mettre les prénoms à droite, ce sera plus facile. Yes, super. Merci. Et puis peut-être chacun peut mettre les siens, comme ça aide comme vous nous rejoignez. Ouais, vas-y, Anne. Ben moi, ça y est, moi, je connais Noémie et puis les petites. Oui, mais eux, ils ne connaissent pas, Onaya et tout ça. Oui. Ah, Okay. toi, et sur ta bulle, c'est marqué toute la famille Onaya, Elkian et Miles. Voilà. Hop, Claire et Yes. Céline. Super. Comme ça, on a des mémos techniques quelque part. Ouais, merci. Et du coup, ça fait maintenant 7-8 samedis qu'on se retrouve en ligne les samedis matins pour des ateliers pour petits et grands penseurs. Et Pauline aussi, comme moi, on est animatrice, on est formée avec l'association SEV, Savoir-être et vivre ensemble, présidée par Frédéric Lenoir. Souvent, il est un peu plus connu, lui. Il a sorti un documentaire, Le Cercle des petits philosophes, notamment. Et voilà, et on proposait ça initialement dans un café à côté de chez nous, et les mercredis et samedis. Et puis, voilà, avec le confinement, je me suis dit, ma fille avait besoin de rester en lien, et on est parti avec ça. Finalement, ça permet à la Vendée, la Bretagne, la Dordogne et la Gironde de se retrouver. Donc, c'est pas si mal, finalement. Donc, voilà, et le principe des ateliers, c'est qu'on va démarrer avec un petit temps qu'on appelle de pleine présence, où on redescend en soi, juste quelques minutes tout simple où je vous guide pour arriver ensemble. Après, je vous propose un thème et un support. Là, on est derrière les écrans. Donc, j'ai proposé des supports dessins animés courts. C'est ce qui est le plus simple parce qu'un conte, tout le monde ne voit pas forcément bien avec sa caméra à l'écran les images du conte. Donc, j'ai choisi plutôt le dessin animé. Et puis, on prend après, qui a envie de démarrer, démarre. Moi, je distribue la parole et je suis secrétaire. S'il y en a qui ont envie, en plus de moi, de noter ce qui se dit, de dessiner ce qui se dit, à la fin, on prend un temps pour montrer nos dessins, ce qui a été dit, de faire un petit point. Et puis, on finit avec un petit temps, pareil, de présence où on redescend en soi. Puis, si on a envie de partager comment c'était l'atelier pour soi. Et puis, voilà. Voilà un peu le déroulé des ateliers. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Du coup, on va démarrer aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer pour ce petit temps d'atterrissage. Tu peux te décaler un petit peu le temps que je montre? C'est un beau challenge parce que j'ai un animal qui ronronne grincheux à côté de moi. Et du coup, je vous propose d'avoir vos mains de cette manière, puis de fermer les yeux et à chaque... on va faire une grande respiration et à chaque grande respiration, on inspire et on expire. On peut baisser le doigt. Comme ça, on va baisser tous nos doigts petit à petit et quand on aura fini de baisser nos doigts, on pourra réouvrir les yeux. Puis on verra à l'écran si les autres copains ont fini de baisser leurs doigts ou pas et on attendra que tout le monde ait baissé ses doigts parce que chacun a son rythme de respiratoire. Des fois, on respire vite, des fois lent. Des fois, il y en a une qui est rapide et l'autre qui est lente. Donc voilà, je vous invite à
Fermez les yeux si ça vous aide. Si vous avez besoin de les laisser ouverts, vous pouvez les laisser ouverts. Et puis tranquillement de sentir votre respiration. Et puis à chaque fois que vous allez inspirer, expirer, un cycle à chaque fois, vous pourrez baisser un doigt à chaque cycle. J'inspire, j'expire et je peux baisser un doigt. Et puis j'inspire, j'expire, je peux baisser encore un autre. Ah, c'était sur les 10 doigts? Pardon. Et si vous avez fait sur 5, c'est OK aussi. C'est une manière juste de se revenir à l'essentiel, la respiration. On respire tous. Du moment où on est, on respire jusqu'au moment où on meurt. Comment vous vous sentez? Est-ce que tout le monde se sent prêt et va bien comme ça? Ouais, ça vous a aidé à atterrir un peu? Ouais, ça fait du bien. Yes. Et c'est comment pour vous, et Kian et Onaya? Est-ce que ça vous a aidé? Ouais. Et toi, Iluna? T'as pas envie de dire? Alors, je vais vous partager l'écran, mon écran d'ordinateur. Et puis, je vais mettre en route le dessin animé. Alors, lui, tac. Laisse-moi aller où je veux. Ah bah mince. Alors, tac. Et il est là. Oui, le dessin animé. Tac. Alors. Non, puis en plus, c'est pas celui-là que je veux. Alors, il a enregistré celui évidemment que je ne voulais pas. Hop. Est-ce que quelqu'un peut juste, si quelqu'un se souvient des dessins animés qui, je crois que la chaîne s'appelle Emma, est-ce que ça vous dit quelque chose sur YouTube? Ah, c'est... Des courts-métrages? Non, ça vous dit rien? Ah si, moi je sais. C'est ça, c'est Emma? Non, moi, je connais pas. Vous ne connaissez pas. Bon. Pas Emma. Hop. Non, c'est pas ça. Oh, ça m'agace. D'autant plus que j'ai mis du temps à le trouver. Je vais trouver autrement. Voilà, c'est dans cette série-là. Il me semble, c'est cette chaîne. Non, c'est pas cette chaîne. C'est cette chaîne. Ah, je suis désolée. C'est pas grave, on va retrouver. Je cherche de mon côté aussi. Dans ton historique de YouTube, non? Ah, il y a des historiques sur YouTube? Ah oui, bah oui. Alors, dites-moi, c'est où? Dans ta bibliothèque. Alors, la bibliothèque, c'est les petits carrés en haut, c'est ça? Ouais, à gauche. Non, à gauche.
Les 3 barres à gauche. À gauche. 3 barres à gauche. Ok, Ouais. j'y suis. Bibliothèque. Ah, t'as historique là. Ouais. Alors là, je découvre quelque chose grâce à vous. Ah oui, mais alors là, il me sort des trucs. Ah bah, on va regarder, on va voir tout ce que tu as regardé. Bah oui, c'est de la nuit des temps, quoi. Alors, c'est pas ça que j'ai regardé du tout. Hier soir. Hier, bah oui. Alors, ça veut dire qu'il n'enregistre pas tout ce que j'ai fait? Ou alors, dans ta bibliothèque, tu as tous les extraits que tu as regardés récemment. Ouais. Ah, ça, El Haïma, peut-être? Pierre de cœur? Attends, c'était où? Non. Non. Moi aussi, j'ai vu ça, ouais. Là, Oui, oui, mais non, c'est pas ça. C'est pas Non, ça non, c'est des dessins animés. Attends, je vais mettre celui-là. Voilà. Court-métrage, dessin animé. C'est un machin de Disney. C'est pas Disney, mais c'est pas ça. Hein. Décidément, on ne trouve pas. Ah ouais, c'est agaçant. Tu l'as pas trouvé. Un hier. court-métrage? Oui, c'est un court-métrage. C'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère qui est de toute beauté. Court-métrage, dessin animé. Esma, c'est peut-être ça la chaîne. Oui, c'est ça, c'est la chaîne. J'ai retrouvé la chaîne. Ouh! Et là, maintenant, je vais retrouver le dessin animé. Esma Movie. Bim. Enfin, on a retrouvé déjà la chaîne, c'est bien. Oui. Alors. Tac. Tac. Non, mais laissez-moi faire. Elle est là, c'est sûr, je l'ai trouvée là. Comme Voilà. Alors, mercredi. je suis au bon endroit. C'est très bien. Je suis désolée, surtout aussi les enfants, enfin pour tout le monde. du coup, moi, Claire, je ne serais pas sûre de pouvoir rester jusqu'à la fin. Dac. Iluna, est-ce que tu peux m'aider? Ben, je sais pas. Je l'ai pas T'étais vu. pas. Ah bah non, t'étais pas avec moi cette fois pour le trouver. C'est La pas grand-mère. Non, c'est pas ça, non, non. C'est la petite fille et la grand-mère. Ah, c'est Au fil de l'âge, non? Oui, peut-être c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, merci Pauline. Alors, tu l'as vu défiler là? Ouais, c'est Au fil de l'âge, Esma. Ouais. Si, on a trouvé. Le titre, c'est Au fil de l'âge. Ouais. Oui, c'est ça. Oh, merci Pauline. Eh bien, c'est parti.
Ah.
Et voilà pour le petit dessin animé. Et je vois, Miles, t'as mis un lien. Ah, alors attendez. Ça s'enchaîne avec autre chose sur mon écran. Tac, voilà. Oui, je vois que Miles, tu as mis un lien. C'est pour autre chose, c'est ça? Le lien de la vidéo qu'on avait trouvé en même temps, donc je l'avais mise, mais voilà. Yes, super. Bah, du coup, je vous propose si ça vous inspire, de partir de ça et puis de venir échanger sur qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce qu'une émotion. Peut-être il y a d'autres questions sous ça, mais déjà, si quelqu'un a envie de démarrer avec ça. Peut-être, est-ce que vous avez vu plusieurs émotions dans ce dessin animé? Qu'est-ce qui était là pour vous? Alors, Ilona, tu veux démarrer? Tu veux que je dise? Alors, Ilona, elle dit j'aime pas démarrer, mais quand même, tu as dit moi j'ai vu de la tristesse, de la joie. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui ont vu autre chose? Ilona, elle dit ah oui, Evelyne. Du partage, moi j'ai vu. Ilona a dit il y a de l'abandon. Alors, est-ce que le partage et l'abandon, ce sont des émotions? Oui, parce que quand tu te sens abandonné, tu fais triste. En tout cas, moi, je m'étais dit que les émotions, c'était une chose. Et là, en regardant le dessin animé, je me suis dit, ah oui, en fait, on peut les partager, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'on vit pour soi, mais qui peut se partager. Enfin, c'est un peu contagieux, quoi, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut se communiquer une émotion, la joie quand on est joyeux et qu'on sourit ou qu'on rit, qu'on exprime l'émotion, et ben peut-être que l'autre peut la ressentir et va ressentir ce que nous on ressent et c'est vrai que ça peut lui procurer la même émotion. Et c'est pour ça que les dessins animés, d'ailleurs, ou toute forme de divertissement sont nés, c'est fait en général pour procurer des émotions. Donc, l'objectif, c'est de créer des événements avec des personnages, une histoire, pour emmener le spectateur à ressentir des émotions. C'est le principe du théâtre. Après, c'est vrai que les petits dessins animés comme on a vu, je ne sais pas à partir de quel âge ils peuvent sentir le sens du… Tu vois, parce que c'était plein de sens, ce dessin animé. Mais je ne sais pas à partir de quel âge l'enfant est apte à le… Moi, j'ai pas très bien compris. Mais au-delà du sens, du coup, c'est intéressant. C'est que est-ce que l'émotion est liée au sens et à la compréhension? Ou est-ce que ça se vit du dedans? Est-ce qu'on est obligé de tout comprendre pour ressentir des choses? Non. Il y a cette question derrière. Est-ce qu'on peut vivre des émotions et ressentir des choses sans comprendre? Oui. Oui. Moi, je dirais que oui, parce que comme disait Noémie tout à l'heure, Noémie et Pauline aussi, quand on a des émotions, l'autre qui est en face peut les recevoir aussi, même s'il ne connaît pas. Tu sens quelqu'un qui a de la tristesse, par exemple, qui est triste, tu ne sais pas forcément pourquoi il est triste, mais ça peut te rendre triste aussi, même si tu ne connais pas la vraie raison de sa tristesse. Ah oui, moi aussi, des fois, ça me… Donc, je pense que ça se communique, ça… Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Ou Elkiane, Onaya, ouais, est-ce que vous voulez partager? Ou Lila aussi, Anaï? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que les émotions, ça se partage? Que des fois, on ressent, on ne comprend pas trop pourquoi, mais des fois, on peut sentir qu'on est triste, par exemple, ou joyeux. Anaï a dit des fois, et puis elle me dit, moi, quand j'ai vu le dessin animé,
Je me suis pas sentie triste comme si ça lui avait rien fait, par exemple. Oui. Ça veut dire qu'il y a une forme de contrôle, j'entends peut-être derrière. On a le droit, maîtrise de nos émotions. On peut voir ce qui se passe sans plonger avec aussi, peut-être. Ouais. Ah, ça me questionne. Je me dis, bah oui, on peut voir quelqu'un qui est complètement triste. Est-ce qu'on est forcément triste parce que quelqu'un est triste? Ou est-ce qu'on est témoin qu'il est triste, mais ça ne veut pas dire qu'on le devient non plus? C'est presque un travail à faire sur soi, ça, je dirais. Parce que moi, en tant que maman, combien de fois j'étais triste de vous voir triste, mais profondément triste. Et en fait, avec le recul, j'arrive à davantage être moins dans l'émotion. C'est-à-dire que j'arrive davantage à me dire, si elles sont tristes, c'est qu'elles ont de bonnes raisons de l'être, mais ce n'est pas forcément ma raison à moi de l'être. Et je me sens plus forte vis-à-vis de ça. Ouais, tu soulèves quelque chose que les émotions, elles peuvent nous embarquer. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on se laisse embarquer ou est-ce qu'on prend de la distance? Moi, je me laisse embarquer. Donc, en fait, une émotion, ce serait quelque chose de spontané qu'on ne maîtrise pas et qui ne dure pas longtemps. Et après, on peut choisir de savoir ce qu'on en fait de cette émotion. Ou est-ce qu'on... Au départ, on ne la contrôle pas, mais après, on peut peut-être la contrôler ou savoir, bon, est-ce qu'on se laisse embarquer dans nos émotions ou est-ce qu'on choisit de faire autrement. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Une émotion, ça ne reste pas longtemps dans le temps. Et c'est spontané. Ouais, est-ce qu'il y en a qui sont d'accord, qui veulent s'exprimer sur ça, les enfants? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'une émotion, elle ne dure pas longtemps? Ça dépend. Mais des fois, il y en a certaines qui durent longtemps. Ouais, est-ce que tu peux donner un exemple? Que toi, tu as vécu ou que tu as lu dans un conte, une histoire, enfin, ce qui te vient. Quand tu dis ça, tu penses à quelque chose, une émotion en particulier qui pourrait durer longtemps pour toi, des fois? J'ai pas d'idée qui dure très longtemps, mais par exemple, quelques jours. Ça serait quoi qui peut durer quelques jours comme émotion? Un peu tous. Un peu tous. Et est-ce que quand elle dure un peu plus longtemps, est-ce que tu sens que c'est tout le temps aussi fort à l'intérieur de toi? Et ça commence à s'apaiser un peu. Donc toi, tu penses que l'émotion, ça dépend des émotions, des fois, ça peut durer longtemps, plus longtemps. Oui. Et Lila, elle dit que, par exemple, quand elle est en colère, ça ne dure pas longtemps. Et quand elle est joyeuse, ça peut durer un jour. Ah! Lila, elle trouve ça. Donc Lila, elle dit la colère, pas longtemps, mais la joie, ça peut durer un jour, c'est ça? Ouais, ça peut durer plus longtemps pour Lila. Moi pas. Moi, ça m'amène à questionner s'il y aurait une différence entre l'émotion et le sentiment qu'on cultive. C'est quoi qu'on cultive? Peut-être que, je sais pas, j'ai cette question. Je me dis, s'il y a quelque chose qui m'arrive et qui m'amène de la joie, je sens que ça amène une émotion, la joie. Et puis si ça dure plusieurs jours, est-ce que c'est pas moi qui cultive ça en repensant à ce qui m'a ramené joyeux et qui fait que ça dure? Et du coup, je suis plus avec un sentiment de joie. Mais que l'état que ça m'a fait, il est plus pareil. Moi, je pensais. Attends, il y a Onaya qui voulait parler. Oui.
Par exemple, pour la tristesse, il y a ton chat qui est mort, tu peux rester triste longtemps. Oui. Et Anna, du coup, Claire, tu disais que ce qui rejoint la tristesse par rapport au chat, est-ce que c'est pas le souvenir de l'émotion qui crée le sentiment de tristesse qui dure longtemps? Et oui, est-ce que c'est parce qu'on penserait à notre chat qui est mort, le fait qu'on y pense, que ça nous remet dans la tristesse? Oui. C'est ça. et Anaï, elle disait que ça dépend aussi de si l'émotion elle est forte ou pas forte. Et que elle s'imagine, enfin, elle me disait là que si l'émotion est forte, elle pouvait durer longtemps. Et que si elle est moins forte, que si c'est quelque chose de plus, je sais pas, de plus doux, elle durait moins longtemps. Et ce serait quoi, du coup, une émotion forte ou une émotion douce, selon elle? La joie, par exemple. Elle réfléchit, hein, c'est pas facile. Ah ouais. Elle sait pas trop. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Que quand l'émotion elle est forte, elle peut durer plus longtemps, et que quand elle est douce, et qu'est-ce que ça serait une émotion douce, elle dure moins longtemps? Moi, ça me fait un peu, ouais, ça me fait un peu cet effet-là. Quand j'ai une émotion de tristesse, je trouve elle est plus difficile à passer que quand c'est une émotion de joie. Alors du coup, pour toi, ta définition, une émotion forte, ça serait plus la tristesse, et une émotion douce, ça serait plutôt la joie. Oui, Alors du coup, toi, tu définirais fort et doux par rapport à ce que ça fait dans ton cœur. oui. Ok. Est-ce qu'il y en a pour qui ça résonne? C'est pareil, qu'une émotion forte, c'est plutôt une émotion qui est lourde dans notre cœur, et qu'une émotion douce, c'est une émotion qui amène de la légèreté dans notre cœur? Pour moi, je suis pas sûre. Moi, il y a une fois où je m'étais dit que mes émotions, elles duraient maximum 3 jours. Enfin, sur ouais, des états comme ça de plénitude ou de grand chagrin. Et comme si au bout de 3 jours, bah, parce qu'il y a eu un événement, par exemple, et que, je sais pas, ce serait comme quelque chose qui se purge au niveau du corps, et qu'au bout de 3 jours, bah, il y a plus d'ancrage dans le corps de cette émotion. Ça devient autre chose, quoi. Oui, mais ça je fait pense en fait un peu plus. Après, ça veut pas dire que ça peut pas revenir, mais c'est déjà beaucoup, 3 jours, je trouve. ouais, c'est long. Et est-ce que ce serait une émotion du coup, ou est-ce que c'est une humeur si ça reste 3 jours? Ouais, je sais pas, c'est peut-être pas une émotion. Je sais pas. C'est vrai que c'est. Je sais pas la différence entre une émotion et une humeur. Oh, il y a un beau dessin de. Oui. Yes. Je pense une émotion, moi je dirais, je le ressens comme ça, donc je le dis comme ça. Une émotion, c'est plus spontané, et ça nous envahit. On maîtrise plus, quoi, pour moi. Alors que l'humeur, c'est plus cérébral. On est de mauvaise humeur, on a une mauvaise humeur, mais c'est plus cérébral. On peut plus facilement, on n'est pas submergé par sa mauvaise humeur. On est de mauvaise humeur, mais on peut le corriger suivant ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on a décidé? Est-ce qu'on a décidé de passer sa journée à être de mauvaise humeur? Ou est-ce qu'on se dit, la mauvaise humeur, je la laisse passer et je décide que ce soit autrement? Alors que l'émotion, pour moi, c'est plus qu'on est submergé et on ne maîtrise plus, en fait.
Et du coup, j'entends que tu soulèves une question de est-ce qu'on a la maîtrise de l'émotion? Et dans ce que tu partages, c'est que l'émotion, c'est quelque chose dont on n'aurait pas la maîtrise, alors que les humeurs, que ce qui dure, ben, on a la maîtrise, on a le choix de continuer à nourrir ou pas. C'est ce Et que moi je ressens, mais bon, après, je ne sais pas non plus si c'est la différence, mais c'est ce que je ressens, quoi, en fait. est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Et puis on peut voir chez les enfants aussi comment c'est les émotions. Est-ce qu'on arrive à maîtriser nos émotions? Est-ce que c'est différent quand on est enfant que quand on est adulte? Est-ce que vous, les enfants, vous trouvez que les adultes, on arrive à maîtriser nos émotions ou pas? Est-ce que vous trouvez que vous arrivez à les maîtriser, à avoir le contrôle ou pas? Est-ce qu'elles vous envahissent? C'est comment pour vous? Tu veux dire ça, Naya, sur le contrôle? Tu veux dire? Bah, des fois on arrive à contrôler, des fois non. Mais c'est plus souvent on n'arrive pas trop. Par exemple, quand tu es en colère, tu arrives un peu moins à contrôler. Mais des fois, tu arrives à contrôler quand tu as une moins forte colère. Et comment on se sent quand on n'arrive pas à contrôler la colère, par exemple, qu'elle s'exprime? Comment tu te sens, toi, après? Est-ce que tu te sens mieux ou est-ce que tu te sens pas bien? Bah, des fois, je me sens mieux et des fois pas très bien. Ah, alors ça veut dire que des fois, l'émotion, elle sert à quelque chose parce que tu te sens mieux. Puis des fois, tu te sens moins bien. Alors peut-être ça soulève peut-être une émotion, elle sert à quelque chose alors, finalement. Bah, par exemple, pour exprimer ou... Mhm. Parce que si tu n'as pas d'émotion et que tu es toujours comme ça... Tu vis pas, quoi. Sans émotion, tu n'es pas vivante, quoi. Bah, oui. Un petit peu. Moi, j'ai remarqué, par exemple, quand je suis triste, si je pleure, ou des fois c'est quand j'ai peur, quand j'ai peur ou quand je suis triste, si je pleure immédiatement, et ben après je me sens mieux et je passe à autre chose et c'est fini. Mais si je pleure pas, que je n'exprime pas ce que je ressens, ben ça peut rester longtemps à l'intérieur. Mm. Du coup, ça voudrait dire que les émotions, elles sont libératrices. Elles servent à nous rendre libres et équilibrés. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est comme une étape d'un processus, quoi. Qu'il se passe quelque chose et puis ça crée une sensation qui se transforme en émotion et qui peut après se transformer en pensée ou je sais pas, en réflexion. Mais que enfin ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de ne pas pouvoir vivre l'émotion de tristesse. J'ai perdu une amie et du coup, pendant quelques jours, j'étais comme bloquée, sidérée, quoi. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui se passait pas. Et une fois que j'ai pu sentir l'émotion, vivre l'émotion, après, il y a autre chose qui arrive, en fait. Il y a, ouais, comme une libération, mais pour une autre étape encore, quelque chose qui continue. C'est pas, c'est comme si après, ça monte, je sais pas, dans le cerveau. Ouais, Enfin, je peux en penser quelque chose. Ouais, Miles, on t'a pas encore entendu et j'ai entendu ta voix. Ouais. Un peu long au démarrage. Moi, mon nouveau truc, c'est de me dire que les émotions, c'est comme avoir chaud, avoir froid. C'est-à-dire que ça me renseigne sur ce qui se passe, mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Du coup, c'est comme si j'ai froid, je mets un pull. Bah, si je suis triste, je pleure. Si je suis en colère, je dois faire quelque chose. Et que c'est vraiment une information sur le réel, quoi. Et c'est plus un... C'est pour enlever la partie du contrôle sur est-ce que je contrôle ou pas mes émotions. Moi, j'ai la sensation qu'on peut les contrôler très bien, en tout cas en tant qu'adulte. On est hyper adapté pour les contrôler. J'ai vécu,
où j'ai vécu avec une comédienne, je veux dire. Donc j'ai vu qu'elle peut gérer, elle peut inventer une émotion. Donc à un moment, c'est bien que c'est quelque chose qu'on... travaille, la comédienne. Ouais, c'était son travail, elle le travaillait. Donc forcément, hein, il y a quelque chose qui est maîtrisé dans l'émotion, quoi. Et alors les enfants, c'est plus direct. C'est ça qui est agréable de les voir faire. Compliqué des fois parce qu'on aimerait des fois aussi qu'ils se maîtrisent plus quand on leur dit je sais pas, non, je vais pas t'acheter ce jouet, et puis qu'ils se mettent en colère dans le magasin. Mais en même temps, voilà. Enfin, bon, moi c'était juste sur cette partie-là. Et après, effectivement, cette dimension de une fois qu'elle est passée, comme tu disais Noémie, elle arrive à un autre endroit après. On peut la penser, on peut la réfléchir, on peut en faire une donnée intellectuelle du monde, quoi. Voilà. Bon, je sais pas. Je dis ça. T'as dit quoi? Claire, juste une chose, je suis obligée de couper, Claire. Je peux pas rester, donc je vous dis tous, à tous, je vous dis au revoir. Ouais. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps. J'aime beaucoup tous ces partages. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir les enfants. Au Bisous. revoir, Evelyne. Au plaisir. Ah, on le voit en grand. Oui, moi je suis assez d'accord sur le fait que une émotion indique quelque chose qui se passe dans ton corps et t'indique une action à mettre en place. Donc effectivement, si tu as froid, tu mets un pull, bah oui, c'est ça. Quand tu es triste, c'est qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi et qu'il faut que tu réagisses pour que tu te sentes mieux. C'est vrai. Pardon. Apparemment, je lui fais des guillis sans faire exprès, mais du coup, c'est un peu ça aussi. Une émotion. Alors, je sais pas si c'est une émotion le rire, mais je sais pas. Ah, c'est l'expression d'une émotion peut-être, comme le pleur. Et Lila, elle me disait que elle, quand elle a une émotion, pour la faire passer, en fait, elle pense à autre chose. Ah. Voilà, elle essaie de faire ça parce que sinon, ça reste trop longtemps. Et alors, je sais pas, je parle à sa place là, mais Lila, quand elle peut avoir des émotions qui sont très très fortes, par exemple de la peur, sur des cauchemars et tout ça, qui la terrorise, chaque fois qu'elle y repense, du coup, elle essaie vraiment de penser à autre chose. Elle se dit qu'il faut qu'elle pense à autre chose pour arrêter cette chose qui la submerge complètement. Voilà. C'est trop bien ça, parce que ça veut dire aussi que l'émotion, elle est vachement liée à notre cerveau et de ce qui génère à l'intérieur, ça va jusque l'endroit de l'émotion, quoi. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Axel? Tu as envie de dire un truc? Et là, ce qui est intéressant, ce qui est amené, c'est que dans ce que vous disiez, Maïs, Pauline, que l'émotion, elle sert vraiment à agir. Enfin, à poser des actes, j'ai froid, je mets un pull, c'est pas une émotion, mais si on donne cette image, je suis en colère, peut-être ça m'aide à agir et à dire stop et à mettre mes limites. Et que la colère vient m'informer que ça va pas. Il y a quelque chose où ça va pas pour moi et je viens dire stop. Et que si j'étais pas en colère, bah, alors peut-être les émotions, elles sont super utiles en fait. Ouais, c'est intéressant, je trouve, de se dire ça. Parce que des fois, ça peut arriver, ouais, qu'on ressente moi, que je ressente une émotion que j'avais pas anticipée d'un coup. Et du coup, c'est comme si mon corps et mon système émotionnel, il lit mieux la situation que mon système intellectuel. Parfois, pas tout le temps, mais parfois. Ce serait...
ce serait peut-être plus rapide. Ouais. Notamment la colère. Ouais. Hey, quand tu dis ça, ça me renvoie à il y a longtemps, quoi, quand ils chassaient les Homo sapiens, enfin, il y a très longtemps. S'ils étaient en train d'analyser, de maîtriser leur peur pendant qu'il y avait le lion qui arrivait pour les manger, bah, je crois qu'ils auraient déjà été mangés. Oui, il faut que ce soit réactif. Quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ça m'amène à me demander, est-ce que les émotions sont propres aux êtres humains ou les animaux peuvent-ils ressentir des émotions? Les plantes peuvent-elles ressentir des émotions? C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que les plantes et les animaux pourraient vivre, ressentir des émotions? Anaï, elle dit qu'elle pense que les plantes, elles ne pensent pas. Anaï pense que les plantes ne ressentent pas d'émotions, mais que les animaux, peut-être. Moi, je pense que les deux, si. Et tu peux expliquer, Yuna? Ah, Yuna, elle dit, moi, je pense que les deux si, je peux pas expliquer pourquoi, mais comme ça. C'est pas vraiment que je peux pas expliquer. Je sais à quoi dire, mais je pense que... Est-ce que tu peux expliquer? Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites et on a découvert que, par exemple, les arbres, par leurs racines, communiquaient entre eux. Et par exemple, dans une forêt, s'il y a un arbre qui est attaqué, il va communiquer en fait un stress aux autres arbres et les autres arbres immédiatement réagissent et se mettent en système de défense contre l'attaque. Donc en fait, toute la forêt va ainsi se mettre un peu sur la défensive parce qu'il y en a un qui a communiqué en fait une information et surtout liée apparemment au stress ressenti. Donc Moi, je pourrais dire que l'arbre ressent des émotions comme la peur. Je ne sais pas s'ils peuvent être joyeux, mais, mais en tout cas, la peur, apparemment, ils le ressentent. Ouais, et peut-être la joie, ça correspondrait à de la détente. Et que peut-être que pour eux, on pourrait... Ils sont en état de joie constante, et sauf quand il y a un moment de stress qui correspond pour nous à de la peur, souvent de la peur d'ailleurs, et qui amène à de la survie, à de la protection et qui se met en route. Ouais, c'est intéressant. Iluna, tu voulais dire quelque chose? Si, vas-y, dis. Alors, est-ce que tu peux dire? Iluna, elle dit, moi je pense que... Attends. Alors, Iluna, elle dit, moi je pense que les plantes et les animaux ont des ressentis. Elle dit, bah, par exemple, quand tu écrases une fleur, ça lui fait mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a aussi un animal, quand tu veux le tuer, il a ressenti. Et tout le monde a entendu? Pas tout à fait la fin. Tu veux redire, Iluna? Moi, je crois pas que quand Alors, je redis juste la fin de la phrase d'Iluna et puis tu nous dis, Onaya. Iluna, donc elle disait, si tu écrases une plante, ça lui fait mal. Et puis elle dit, un animal, si tu vas le tuer, il sent et il est triste, il n'est pas bien. Et Onaya, tu voulais dire quoi? je sais pas si une feuille morte, quand on l'écrase, ça fait ça, mais ça lui fait mal. Mais je crois qu'une vraie plante, ça lui fait mal. Puis aussi, je sais que quand un animal, on le tue, ça le fait mal.
Bon, quand il est mort, ça lui fait pas mal. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça voudrait dire que c'est seulement quand on est vivant qu'on peut ressentir des choses et avoir des émotions, et qu'une fois qu'on est mort, eh ben, on n'en ressent plus. Comme une feuille morte. Là, tu donnais l'exemple de la feuille morte. Voilà. Tu veux dire? Et Anaï, elle rebondit en disant qu'elle trouve que les animaux et les plantes, c'est pas pareil parce que les animaux, ils sont quoi? Vivants? Ils bougent. Ils bougent, ils sont pas de même façon d'être que les plantes. Du coup, les plantes, elles auraient moins d'émotions. Elles auraient moins d'émotions. Mais moi, ça me fait penser que moi, j'associe l'émotion à quelque chose qui est dans le corps, qui est produit par le corps humain ou le corps, du coup, le corps animal aussi. Mais du coup, comme je sais pas, des glandes qui produisent des hormones, etc. Et du coup, ça me questionne sur les plantes, quoi. Où c'est que ça se passe? Est-ce que le stress qui est plus dans, je sais pas, dans le système nerveux, est-ce que c'est une émotion? Oui, c'est marrant. Je pensais à ça parce que hier, je me suis fait mal en jardinant. Et la douleur, c'est une information. Donc, parce qu'il y a un danger, etc. Donc, il faut que je prenne soin de mon corps à ce moment-là. Mais il n'y avait pas d'émotion sur le coup. C'était juste j'ai mal. Donc, vraiment, j'ai mal. Et je pense que c'est pareil, les animaux, j'ai la sensation qu'ils ont mal. Par exemple, quand on marche sur la queue d'un chat, il nous le fait très bien comprendre. Ne faut pas la queue de neige. Ouais. Non, de neige, c'est quand c'est la porte. Quand on a fermé la porte, Voilà. Et je ne sais pas si elle est en colère à ce moment-là contre nous. Alors que moi, Est-ce qu'elle vient vous attaquer après? Elle attaque pour se défendre, mais je ne sais pas si elle est en colère vraiment contre nous, dans le sens où moi, je vais intellectualiser quelque chose du quelqu'un m'a fait mal et je suis pas content. Enfin, j'aime pas que quelqu'un me fasse mal. Mais le chat, bon, lui, il se défend. J'ai pas la sensation parce que finalement, 5 minutes après, elle nous en veut plus, tout va bien, c'est passé, quoi. C'est vraiment quelque chose comme ça. Ça a été, c'est vrai. J'ai la sensation que la douleur, c'est encore un autre champ d'information du corps. Mais je dis ça, en fait, je suis même pas sûr. Parce que le plaisir, non, mais le plaisir, c'en est une information. Je mange quelque chose de bon, j'ai du plaisir, qui ressemble beaucoup à la joie au final. Mais est-ce que, je ne sais pas. Ah oui, ce serait deux choses différentes, c'est-à-dire le ressenti, la perception et le ressenti et l'émotion, ce serait différent, bien que ce soit lié. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que pour moi, c'était des étapes d'un processus. Ouais. Et que du coup, il n'y a pas forcément que le ressenti, la sensation ou la perception ne passe pas forcément par l'émotion après si c'est pas son destin, quoi. Si ça n'a pas lieu d'être. Enfin, je sais pas. J'en suis pas sûre, hein, mais voilà, je me questionne. Ouais, moi aussi, je suis en train de me demander si quand j'ai un ressenti, pour qu'elle passe en mode émotion, et du coup, ça me fait avoir des questions par rapport aux animaux et aux plantes. C'est comme si pour moi, elle passe en émotion quand elle correspond à une bibliothèque, une mémoire. J'ai déjà eu ça. Je connais ça, c'est connu. Parce que c'est connu. Parce qu'on m'a déjà marché sur la queue plusieurs fois et c'est connu, ça fait mal. Et puis si ça se répète, peut-être ça va nourrir la colère parce que bon, ça fait quand même plusieurs fois. Ou peut-être que parce que je suis née en France et que je connais le goût des fraises, que ça s'associe à du plaisir, mais que je connais. Et à force de ce plaisir qui se répète, il s'amplifie, il devient joie. Mais que si on me présentait de manger des gros vers, là, comme dans certains pays, ils mangent des gros vers, bon, moi, voilà, je pense pas qu'il y aurait du plaisir au début et peut-être j'aurais du dégoût. Et puis peut-être à force d'en manger, ça devient connu et peut-être qu'un jour, ça deviendra du plaisir et de la joie de manger des vers. Du coup, Donc, ça me c'est culturel, quoi. Ouais, ça me questionne sur le chemin culturel puis qui fait que ça devient connu ou pas aussi. Comme si le fait que pour que ça devienne une émotion, c'est parce que c'est répété plusieurs fois et que ça emprunte un chemin connu.
qui me fait dire non, j'aime pas et ça me dégoûte, ou oui, j'aime, ça m'apporte du plaisir et de la joie, par exemple. Mais je me questionne. Est-ce que c'est ce chemin qui se fait avec c'est connu, c'est pas connu? C'est un peu pavlovien comme vision. Mais c'est intéressant, ouais. Ouais, je me dis que c'est effectivement tout un processus chronologique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le ressenti, enfin la perception sensorielle, donc avec nos 5 sens. Ça envoie des informations au cerveau de ressenti. Et après, c'est comme si, enfin pour moi, hein, j'en sais rien, mais c'est comme si le cerveau triait ces informations. C'est-à-dire que toutes les perceptions nous envoient des émotions, mais que le cerveau trie ces émotions par ordre d'importance et que celles qui restent, les émotions qui restent, sont assez importantes pour nous faire réagir. Oui, 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 oui. Est-ce que vous, les enfants, ça vous est arrivé de quelque chose qui pouvait vous donner de la colère, qui plus tard vous a donné de la joie, la même chose, par exemple? Tu peux parler de ton... Pardon, c'était une... Tu voulais dire quelque chose, Anaya? Non, mais il y a une réflexion là. Oui, c'est ça, je vois. Je sens. Et en fait, Claire, il est 11h45, donc je ne sais pas Oui. si tu voulais partir plus tôt. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a échangé, ou cette question-là de est-ce qu'une émotion, elle peut bouger? Est-ce que la joie peut se transformer en tristesse? Est-ce que quelque chose qui nous met en colère, finalement, nous rassure une autre fois? Ou en même temps, comme on disait que l'émotion évolue, alors est-ce qu'elle peut évoluer au point de changer ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éprouver une émotion et puis qu'elle évolue et qu'elle devienne une autre émotion? Quelque chose qui vous a amené de la tristesse, puis finalement, en évoluant, ça vous a amené de la joie? Ou l'inverse? Moi, par exemple, j'ai en tête enfant où on pouvait me donner, ça m'amenait déjà de la joie avant d'avoir, de me dire, ah ben écoute, cet après-midi, on va aller se balader là, on va aller voir les chèvres. Et paf, d'un coup, il s'est mis à pleuvoir, du coup, on n'y va pas. Et je suis passée de la joie à la tristesse pour le même événement. Et puis, parfois, j'ai d'autres exemples de je me sens triste, puis finalement, comme là, je pensais au dessin animé où elle voit sa grand-mère au cimetière. Bah, moi aussi, quand je vais voir mon grand-père et ma grand-mère au cimetière, enfin, quand je vais sur leur tombe, je les vois plus, mais quand je suis là-bas, des fois, je suis triste, un peu de la nostalgie, puis de repenser à des souvenirs, bah, finalement, cette tristesse, elle se transforme en joie. Je me dis, ah, mais tout ce qu'ils m'ont transmis, tout ce que j'ai avec moi, et finalement, cette tristesse se transforme en joie. Et je vois que du coup, une émotion peut se transformer, pour moi en tout cas. Ouais. Ben, Anaï, elle me disait, elle est partie dans la pièce à côté, mais juste avant, elle me disait, mais en fait, les émotions, c'est vivant. Parce que ça arrive, ça se passe, ça bouge, et puis après, ça s'en va. Elle me disait, bah, c'est vivant, quoi. Ça me fait penser à ça. Je suis tout à fait d'accord. Et Lila, elle est partie dans sa chambre, en fait, je ne savais pas pourquoi. Et elle est partie chercher un document qu'elle a. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, il s'agit de visages de chat qu'elle a dans son magazine qui retraduisent des états du chat. Ça lui a fait penser à ça. Oui. Donc, il y a le chat, oreille droite, ton chat est détendu. Oreille rabattue sur le côté, ton chat est effrayé, il est anxieux. Donc là, il relie
il relie les… Enfin, il parle des états du chat, quoi, le langage du chat. Ah, génial, ça amène une bribe de réponse aussi de est-ce que les chats vivent des émotions. Oui, puis ça termine la boucle parce qu'au début, on a parlé effectivement de ton amie comédienne qui est Miles, qui travaillait beaucoup les émotions. Et c'est vrai qu'au théâtre, on travaille beaucoup le visage, les expressions du visage pour indiquer des émotions, exactement comme les dessins du chat. Ça m'a fait penser à ça, c'est tout pareil. Ouais. Mais Noémie, tu l'as trouvé où ton livre du chat? Même qui est intéressé. Ah ouais, Wapiti chat. Non. Wapiti chat. Wapiti les chats, mais je ne sais pas de quand ça date. Hein. C'est un vieux. On pourra vous le prêter. Recevoir. alors est-ce que ça vous va? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour terminer sur ça? Et on pourrait encore, hein. C'est tellement riche à chaque fois. Mais est-ce que quelqu'un a quelque chose qui brûle à l'intérieur de lui et une envie très forte de partager encore quelque chose? Alors, Anaï, elle veut partager le dessin qu'elle a fait pendant. C'est des visages d'émotion avec marqué émotion. Voilà. Ah. Ah, et là, elle a fait un modèle en fait. Voilà. Ah, est-ce que tu pourrais nous l'envoyer par mail? Ouais, on l'enverra. Ok. Et Ah ouais. Lila, elle a fait un dessin. Oh, waouh. Waouh. Ah, excellent. Il est triste. Qu'est-ce qu'il a? Iluna? Ah, il a plein de boutons. Alors, Iluna, je peux montrer. Qu'est-ce qu'elle m'a dit tout à l'heure? Ouais, c'est comme une roue. C'est comme une roue et un soleil qui tourne. Et que c'est en mouvement aussi. Et là, il y avait un cœur triste, un cœur joyeux. Des fois, ça flotte un peu plus. Voilà. Ah, la roue des émotions. Ouais. Oui, il y a un couple de Belges qui a créé ça, c'est super. Et par rapport à ça, il y a la roue des émotions, il y a aussi le dessin animé. Il va un peu vite en termes de rythme, mais vice-versa. Ouais. Ouais. Nous, on avait essayé de le regarder, mais c'est trop rapide. Oui, mais même moi, en tant qu'adulte, je trouve qu'il Ouais. Formule 1, quoi. C'est ça. Faudrait qu'ils mettent en mode 2 chevaux. Pour certains, ouais. Mais il y a ça. Et oui, ça me ferait plaisir d'avoir vos dessins. À l'occasion, c'est envie de m'envoyer des photos par mail, même si vous avez gardé des ateliers précédents, c'est chouette. Ça me met en joie. Tu mets ça, tu dis ça. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait des dessins, qui veulent partager? Puis après, je vais vous dire un peu ce qu'on s'est dit et puis on va finir ensemble. Ouais, j'ai montré. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai montré. Ah, il y a un dessin qui arrive par là. Wouh! Grande spirale. Magnifique. Alors, du coup, j'ai fait des photos. Aujourd'hui, ce qu'on s'est... Ah, mais on ne peut pas les montrer, ça. Pourquoi? Ça ne marche pas. J'avais déjà essayé. C'est compliqué avec l'écran. Tu as fait des photos d'émotions dehors? Ah, Iluna, elle est partie faire des photos d'elle. Elle est partie faire des photos d'elle dans le jardin aussi, et de nature en exprimant différentes émotions. Ah, génial. Et c'est intéressant. Enfin, moi, du coup, ça me renvoie au sujet des publicités, tout ce qu'on voit sur les écrans et ce que les gens nous expriment. Je sais pas vous, mais des fois, moi, ça sonne creux. Quelqu'un, il fait, même dans la vraie vie, quelqu'un, il fait un grand sourire, mais au fond, tu sens que ça va pas. Et c'est comme si l'émotion, c'est au-delà de ce que l'apparence montre. Et on voit bien, c'est ce qui va nous faire dire un comédien qui joue mal ou bien. Celui qui joue mal, c'est pas celui qui a pas la bonne mimique, c'est celui qui est pas habité du dedans, donc on n'y croit pas une minute, quoi.
j'ai fait jouer les plantes si elles étaient en colère ou contentes. Ah, tu as fait jouer les plantes aussi. Du coup, bah, on s'est dit que aujourd'hui, qu'est-ce que c'était les émotions? Que c'était quelque chose qu'on pouvait partager, qui était un peu contagieux aussi, qui se transmet. Parce que c'est quelque chose qui s'exprime et que quand on s'exprime, bah, l'autre, il peut ressentir ce qu'on vit. Et Pauline, tu disais, c'est d'ailleurs comme ça qu'ont été faits aussi les dessins animés, le théâtre, c'est pour nous faire vivre les émotions. C'est ce principe-là. Il y a eu cette notion de, mais à partir de quel âge vraiment on peut comprendre tout ce qui se passe? Et puis cette distinction que bah, ressentir des émotions, c'est pas forcément comprendre, c'est les vivre et que ça se communique. Il y a eu le fait, Anaïs qui disait, bah, moi des fois ça me fait rien, et puis des fois si, de voir un dessin animé ou voilà. Et du coup, ça a amené le sujet de comment on peut être fort par rapport aux émotions. Est-ce qu'on peut les maîtriser, les contrôler ou pas? Est-ce que l'émotion, il y a eu cette question, une émotion qui ne dure pas et puis qu'après on a un peu plus le choix de décider? La distinction entre émotion qui est rapide, un sentiment il dure plus longtemps. Les humeurs, des fois on est de mauvaise humeur et puis on reste de mauvaise humeur, on fait durer ça. Et on a aussi parlé, Onaya, tu as aussi dit à un moment donné que parfois tu peux être triste, par exemple quand ton chat il est mort et que ça peut durer longtemps. Donc on a dit qu'il y a des émotions qui peuvent durer longtemps. Qu'une émotion, Anaïs, toi tu as dit que pour toi une émotion forte elle dure plus longtemps qu'une plus douce. Et puis on a essayé de définir qu'est-ce que c'est une émotion forte et une émotion douce. Et peut-être c'est forte, c'est quelque chose qui est fort dans son cœur et douce, c'est plus tranquille. Et Noémie, tu disais, bah, pour moi, je suis pas trop d'accord parce qu'une émotion, elle peut durer 3 jours et que pour toi, c'est un processus, c'est le temps de se purger. Et du coup, ça nous a amené à nous questionner, mais est-ce que vraiment c'est une émotion qui dure 3 jours ou est-ce que c'est un sentiment qu'on nourrit ou est-ce qu'on s'en souvient et du coup, ça fait durer? Sur la notion de est-ce qu'on peut maîtriser et contrôler, bah, Onaya, tu as dit que c'était pas facile, plus l'émotion elle était forte et moins c'était facile de la contrôler. Après, Miles, tu as aussi évoqué le fait que bah, chez les adultes, c'est plus facile, on a des outils pour maîtriser nos émotions et que chez les enfants, bah, des fois c'est moins évident, même si on aimerait qu'ils maîtrisent leurs émotions. Comme quand vous êtes en colère, qu'on vous dit non pour une glace dans le magasin. Et que l'émotion, c'est quelque chose qui est en mouvement. On a aussi fini avec ça. On a partagé ça. Qu'elle pouvait se transformer et que l'émotion, elle était utile parce qu'elle nous donnait la météo de ce qui se passe à l'intérieur et elle nous permet d'agir en fonction pour ce qui est bon pour nous pour rééquilibrer. Et du coup, ça a amené le fait que l'émotion, elle est liée au cerveau. Et du coup, on a parlé des émotions, on a tous nos sens qui reçoivent. Si quelqu'un me pince, ça passe par le sens. Ça pince, ça monte dans mon cerveau qui dit ouh, ouais, ça fait mal, il y a quelqu'un qui me pince, puis il insiste. Peut-être alors, ça va me mettre en colère. Et que l'émotion, elle est utile, elle nous permet d'être réactifs, d'agir et de faire ce qui est bon pour nous. Et on a aussi parlé des animaux et des plantes. Est-ce que les animaux et les plantes éprouvent des émotions, ressentent des émotions? Avec cette question, est-ce que les émotions, c'est lié aux hormones? Du coup, comment ça se passe chez les plantes? Est-ce qu'elles aussi, elles ont mal? Et puis, bah, il y a eu cette question. Onaya, tu as amené, bah oui, je ne suis pas sûre qu'une plante vivante, elle a sans doute mal, mais je ne suis pas sûre qu'une feuille morte, quand on l'écrase, elle éprouve de la douleur. Du coup, c'était lié à un super dessin qui arrive encore. Yes, Lila. Du coup, que l'émotion était peut-être liée quand on est vivant et que quand on est mort, il y a peut-être plus ce processus-là qui se fait. Et avec une émotion peut se transformer et évoluer. Une joie se transformer en tristesse, la tristesse en joie. Et oui, il y a Eluna qui veut bien revoir ton dessin, Lila, si tu veux remontrer. Yeah! Ah. Une crevette?
Et il n'y a plus le micro, ouais. Elle dit que c'est un ange. Waouh! Elle a des ailes. Oui, Oh là là, super. waouh! Merci pour tous ces dessins, ces couleurs. Est-ce que vous voulez juste partager quelques mots? Comment c'était pour vous aujourd'hui, l'atelier? Comment vous... Ouais, aussi, mais là, il y a déjà aussi des nouvelles personnes. De comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous retenez de... Si vous avez envie de retenir ou de repartir avec quelque chose, avec quoi vous repartez? Bah, moi, j'ai trouvé ça très chouette qu'il y ait encore plus de monde, plus d'enfants et que le partage soit encore plus riche. En fait, ça amène des nouvelles idées. Et voilà. Voilà. Et puis sur les émotions, ouais, je pense que c'est pas fini de savoir un peu où ça se passe et comment ça se passe. Voilà. Je veux dire quelque chose. Bah, c'est vrai que c'est pas facile à. C'est pas. Ouais, c'est pas facile de définir ce que c'est qu'une émotion par rapport au sentiment, par rapport au ressenti, par rapport à l'humeur. C'est vrai qu'ensemble, on a essayé d'y voir un peu plus clair. Et même si on n'a pas trouvé encore de réponse parfaite, bien définie, j'ai l'impression qu'on a réussi à débroussailler un peu et à faire en sorte que ce soit un peu plus clair. Vous voulez dire un peu? Non? Voilà, merci pour le temps. Moi, les émotions, j'ai l'impression que c'est un grand sujet. Le plus dans les émotions, c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas et pourtant qui est vraiment là, très présent. C'est là, et pour autant, il n'y a pas de matière physique de cette chose-là. Du coup, ça implique quelle est la substance de cette. Alors peut-être qu'il y en a une chimique et tout, mais je ne suis pas assez calé, mais quelle est la substance de cette chose qui est pourtant bien impactante quoi, sur ma vie en général et que je n'ai jamais eu en main. Quoi. Voilà. On ne le voit pas, mais comme tu disais, c'est vivant. C'est vivant, ouais, c'est ça. Et moi, ça me met hyper en joie de vous avoir vu, Anaë et Lila, là. Je le redis parce que le micro était coupé. Ils ont dit que vous avez grandi beaucoup, beaucoup. Ouais. Moi aussi. C'est assez impressionnant. Voilà. Effectivement. Bon. Ben merci. Moi aussi, j'ai bien aimé partager avec vous. Qu'il y ait en effet plus d'enfants. C'était super de vous avoir avec nous. Maëls, Onaya et Elkiane. C'est chouette. J'aime bien avoir les voix d'enfants et une grande sagesse des choses qui... Je retiens la feuille morte, je retiens parfois ça dure. Et voilà, vous avez des manières de vous exprimer hyper simples et claires qui nous permettent d'avancer dans la réflexion. Et j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup cet échange intergénérationnel, je le trouve très très riche. Et puis ça, moi en tant qu'adulte, des fois mon cerveau il veut trop réfléchir, il va vite. Et quand j'entends la voix d'un enfant, je me dis ah oui, c'est vrai que ça peut être dit. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Cette chose simple mais qui est évidente et auquel j'avais pas mis le doigt dessus. Alors merci à vous, c'est vraiment précieux. Et puis, pour parler, alors est-ce que quelqu'un va encore dire comment c'était l'atelier aujourd'hui pour lui, pour elle? Et puis je vais dire un peu tout de suite. Alors, Ilona, elle dit, moi j'ai bien aimé, j'ai juste trouvé ça un peu long aujourd'hui, bizarrement. Ok. Comment il y a un clou? On s'entend pas. C'était bien, mais c'était un peu trop long. Ouais. Bah, en fait, elles font des allers-retours, les filles.
Oui, et Luna aussi. Mais je sens que c'est, et pour moi, ça parle de cette intergénérationnalité. Ouais. Quand elles amènent une idée, c'est super. Et nous, ça vient nourrir autre chose qu'on va développer avec des concepts plus d'adultes. Oui. Ah oui, 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 moi je trouve ça hyper intéressant aussi. Je n'ai pas très bien vu ton dessin, mais. En fait, elle a rajouté qu'il pense à la Tour Eiffel. C'est pour ça qu'il est triste. Wow. Ah, J'aimerais bien aller à la Tour Eiffel, mais c'est pas possible. yes. Elle mettrait ça ici. Et du coup, je vous questionne juste pour la suite de ces ateliers, de comment vous en êtes chacun, chacune. Alors, il y en a qui viennent, Maïs, je sais que vous venez juste de nous rejoindre aujourd'hui, donc vous n'avez peut-être pas de réponse à la question et c'est bien normal. Juste, ça fait 7-8 fois, je crois, 7-8 samedis qu'on est en ligne. Et du coup, moi, j'avais juste besoin de sonder un peu comment c'était pour vous. Je sais qu'il y en a avec les déconfinements qu'on repris à travailler, qui réajustent leur emploi du temps. C'est plus exactement pareil. Donc, juste savoir quelles étaient vos envies par rapport à ça. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on réajuste l'horaire? Est-ce qu'on fait une pause? Est-ce que, voilà, si chacun pouvait s'exprimer par rapport à ça, c'est super. Continue. Ah, Anaï a dit on continue. Hein. Et moi, notre rythme permet, en plus de l'envie de pouvoir continuer, notre rythme le permet parce que je suis à la maison. Quoi. Voilà. Du coup, après, il y a peut-être des samedis où on ne pourra pas, mais Oui, voilà. Ça, en tout cas, on est assez partant pour continuer. Yes. Moi aussi, hein. Yes. Moi aussi, quand je peux, quand la connexion le permet, carrément. Yes. On va voir. Je crois qu'ils avaient un peu du mal à rester devant. Ils sont restés quand même, mais à voir. Voilà. Yes. Avec eux, on va essayer. Moi, en tout cas, ça me plaît. Ça me plaît de prendre un temps, comme tu dis, avec les enfants et les adultes, avec d'autres visions, parce que c'est des discussions qu'on a avec des gens proches, mais c'est intéressant d'élargir aussi à d'autres pensées, quoi. Voilà. Et ben alors, ok, pour continuer des samedis à 11h. En général, c'est de 11h à midi. Et puis, pour élargir, si vous pensez à du monde qui peut nous rejoindre et même du monde loin, moi, si je vous dis mon rêve, ça serait qu'à l'écran, on ait, je sais pas moi, une famille qui vienne d'Afrique, une autre d'Asie. Enfin, francophone, ça sera plus facile parce que Oui. voilà, en termes de traduction, tout ça. Mais s'il y avait des familles francophones, mais d'autres pays qui vivent dans d'autres cultures, ou même juste des pays francophones, en Afrique, il y a des gens de culture complètement africaine qui ne sont jamais bougés de l'Afrique, mais qui parlent français. Et si on arrive à élargir ça, je trouve que ça serait tellement riche d'avoir les quatre coins du monde. Il faut qu'on en parle. Ouais, je vais continuer à en parler. Ouais, c'est ça, en parler autour. Et puis là, cette histoire des 5 euros, évidemment, ça correspond à nous, l'Occident. Et si d'un coup, il y a du monde en Afrique qui vivent avec 5 euros par semaine, ou voilà, évidemment, on les invite. Je le dis parce que ça me semble évident, ça a questionné à la communauté, mais pour moi, ça me semble évident que des gens qui sont loin et qui n'ont pas cette chance, nous, dans nos cultures, où on peut s'offrir financièrement, où ça circule plus facilement, que c'est OK qu'ils viennent comme ça. Pour moi, c'est OK. Ok. Eh bien, chouette. Merci tout le monde. Et pour finir, vous pouvez juste poser, si vous voulez, pour atterrir ensemble et transitionner vers l'après. On peut refaire la respiration et les doigts pour terminer ensemble. Ou sinon, juste écouter sa respiration. Vous pouvez mettre une main sur votre ventre, sous votre cœur, sentir quand ça gonfle et ça se dégonfle. Et puis sinon, on peut refaire avec les doigts. À chaque fois qu'on inspire et qu'on expire, on baisse un doigt.
Et puis si vous avez besoin de vous étirer. Ah, ça fait du bien. Oh, je prends toute la place. Merci à tout le monde. À bientôt. Partage. Ouais, à bientôt. Salut. Bon week-end à tout le monde. Ouais, bon week-end. Salut, salut. Salut.